Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Les sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti. Salut Liam. Comment ça va aujourd'hui? Salut Mia, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, je veux parler de la gestion du temps. As-tu des conseils pour bien gérer ton temps? Oui, j'ai quelques conseils. J'essaie de planifier ma journée et d'utiliser un emploi du temps. Et toi? J'utilise aussi un emploi du temps. Je fais une liste de tâches chaque matin. Ça m'aide à savoir ce que je dois faire. C'est une excellente idée. J'aime utiliser un calendrier sur mon téléphone. Je mets des rappels pour mes tâches. Moi, j'utilise un plané papier. J'aime écrire les choses. Ça me fait sentir organisée. Écrire les choses est très utile. Que fais-tu en premier dans ta journée? Je vérifie ma liste de tâches. Je regarde les tâches et je décide laquelle faire en premier. Je choisis généralement les tâches faciles d'abord. Ça me fait du bien de les terminer. Je commence aussi par les tâches faciles. Ensuite, je passe aux plus difficiles. Je me sens plus énergique le matin. Oui, je suis d'accord. Le matin, j'ai plus d'énergie et de concentration. Quelle tâche as-tu sur ta liste aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 3 tâches principales. D'abord, je dois répondre à quelques emails. Ensuite, j'ai un rapport à rédiger. Enfin, je vais étudier pour mon examen. C'est une bonne liste. J'ai des tâches similaires. Je dois lire un chapitre de mon livre, travailler sur un projet et passer un appel. Il est important de se fixer des objectifs clairs. Quand tes tâches sont bien définies, il est plus facile de les terminer. Exactement. J'essaie aussi de limiter les distractions. Je désactive les notifications de mon téléphone quand je travaille. C'est une idée intelligente. Parfois, j'utilise le mode « ne pas déranger » sur mon téléphone. Ça m'aide à me concentrer. Je trouve aussi un endroit calme pour travailler. J'aime m'asseoir dans ma chambre ou dans un café tranquille. Un endroit calme fait une grande différence. Je ne peux pas bien travailler dans un environnement bruyant. Prends-tu des pauses quand tu travailles? Oui, je le fais. Je prends de courtes pauses chaque heure. Je me lève, m'étire et bois un peu d'eau. Je prends aussi des pauses. Je règle un minuteur pour 25 minutes de travail, puis une pause de 5 minutes. C'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro. J'ai entendu parler de cette technique. Ça t'aide à travailler par courtes périodes concentrées. Oui, ça rend le travail moins écrasant. Lorsque je divise mes tâches en petites parties, je me sens plus détendu. C'est une bonne stratégie. J'essaie aussi de finir mon travail tôt dans la journée. Ainsi, j'ai du temps libre le soir. J'aime cette idée. Si je termine mon travail tôt, je peux lire un livre ou regarder un film. Il est important d'avoir du temps libre pour ses loisirs. À quelle heure commences-tu généralement à travailler? Je commence à 8 heures. Je me lève à 7 heures, prends mon petit déjeuner, puis vérifie ma liste de tâches. Je commence à 9 heures. Je me lève à 8 heures et je vérifie aussi ma liste après le petit déjeuner. Nous avons toutes les deux une routine matinale. Oui, une routine m'aide à planifier ma journée. Je sais quoi faire et à quel moment. Planifies-tu tes tâches la veille? Parfois, oui. Je passe 5 minutes le soir à écrire une petite liste pour le lendemain. Ça rend le matin plus facile. J'essaie de planifier ma journée le dimanche. Je regarde ma semaine et note mes objectifs. Comme ça, je sais ce que je dois faire chaque jour. Planifier à l'avance est très utile. Ça réduit le stress et aide à rester sur la bonne voie.
Que fais-tu si tu as beaucoup de travail et pas assez de temps? Quand je me sens débordée, je priorise mes tâches. Je me demande, quelle tâche est la plus importante? Ensuite, je fais cette tâche en premier. Je fais la même chose. J'utilise un système simple. A, B, C. A est pour les tâches très importantes. B pour les tâches importantes. Et C pour les tâches moins importantes. C'est un bon système. Ça t'aide à savoir sur quoi te concentrer. Oui. Et parfois, je dis même non à du travail supplémentaire si je suis trop occupé. Dire non est important. Il faut protéger son temps. Planifies-tu du temps pour t'amuser et te détendre? Oui. Je prévois toujours un peu de temps libre dans ma journée. J'aime marcher, écouter de la musique ou appeler un ami. Je prévois aussi des activités amusantes. Je pratique des sports le week-end et regarde mes émissions préférées. Il est important d'équilibrer le travail et le temps libre. Si tu travailles trop, tu te sens fatigué et stressé. Je suis d'accord. Quand je prends le temps de me détendre, je travaille mieux. Mon esprit est clair et j'ai plus d'énergie. Quelle est ta façon préférée de te détendre? J'aime lire un livre ou me promener dans le parc. Parfois, je pratique la méditation. Ça a l'air très agréable. J'adore écouter de la musique et parfois dessiner. Les activités créatives m'aident à me détendre. Oui, faire quelque chose que tu aimes est une excellente façon d'utiliser ton temps libre. Fais-tu un bilan de tes tâches à la fin de la journée? Oui, je le fais. Je passe quelques minutes à vérifier ce que j'ai accompli. J'écris ce que j'ai fini et ce que je dois faire demain. Je fais aussi un bilan de ma journée. Ça me fait du bien de voir mes tâches terminées. Ça m'aide à mieux planifier pour le lendemain. Parfois, j'écris une petite note pour moi-même. Bon travail ou tu peux faire mieux. C'est un bon rappel. C'est une habitude positive. Ça te garde motivé. Mia, as-tu des questions sur mes conseils de gestion du temps? Oui, Liam. Peux-tu m'en dire plus sur la technique Pomodoro? Bien sûr. La technique Pomodoro consiste à travailler par courtes périodes. Tu travailles pendant 25 minutes, puis tu prends une pause de 5 minutes. Après 4 Pomodoro, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ça a l'air intéressant. J'aime l'idée de périodes de travail courtes. Ça rend le travail moins difficile. Oui, et pendant la pause, tu peux te lever, t'étirer ou boire de l'eau. Ça aide ton esprit et ton corps. Je vais essayer cette technique. L'utilises-tu tous les jours? J'essaie de l'utiliser quand j'ai beaucoup de travail. Ça m'aide à rester concentré et à ne pas me sentir fatigué. Je vais commencer à l'utiliser aussi. Merci pour le conseil. Je t'en prie, Mia. As-tu d'autres questions? Oui. Comment gères-tu les distractions quand tu travailles? J'essaie de travailler dans un endroit calme. Je désactive les notifications de mon téléphone et ferme les applications de réseaux sociaux. C'est très important. Je ferme aussi mes applications de chat quand j'étudie. Ça m'aide à me concentrer. J'utilise parfois une application qui bloque les sites web pendant un certain temps. Ça m'aide à rester concentré. Je vais chercher ce genre d'application. Les distractions rendent le travail plus difficile. C'est vrai. Il est important de créer un bon environnement de travail. Liam, merci de partager tes conseils de gestion du temps. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je t'en prie, Mia. Je suis content de partager mes idées. Prévoyez-vous de changer quelque chose dans votre emploi du temps? Oui, je veux essayer la technique Pomodoro et planifier mes tâches la veille. Je pense que ces changements m'aideront à me sentir moins stressé. C'est un excellent plan. Je suis sûr que tu verras de bons résultats. J'espère. Je veux avoir plus de temps libre tout en terminant mon travail.
Avec une bonne gestion du temps, tu peux faire les deux. Tu peux travailler dur et aussi profiter de ton temps libre. Je suis d'accord. Je vais commencer à utiliser tes conseils demain. Merci pour ton aide. Je t'en prie, Mia. Je suis toujours là pour aider. Rappelons-nous de vérifier nos emplois du temps et de rester sur la bonne voie. Oui, c'est une bonne idée. Nous pouvons partager nos objectifs quotidiens et nous soutenir mutuellement. J'attends cela avec impatience. C'est agréable d'avoir un ami qui se soucie de la gestion du temps. Je suis d'accord. Merci encore, Liam. J'ai tellement appris aujourd'hui. Je suis heureux de l'entendre, Mia. N'oublie pas, une bonne gestion du temps est une compétence. Ça demande de la pratique, mais ça rend la vie plus facile. Je vais pratiquer chaque jour. Je veux être plus organisée et moins stressée. Tu peux le faire, Mia. Je crois en toi. Merci, Liam. Je me sens plus confiante quant à mon emploi du temps maintenant. C'est super. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour discuter de nos nouvelles habitudes. Oui, j'aimerais ça. Je vais écrire une note pour me rappeler de faire le bilan de ma journée chaque soir. C'est une bonne habitude. De petits changements peuvent faire une grande différence. Je suis impatiente d'essayer de nouvelles méthodes. Je veux équilibrer travail, plaisir et repos. Tu réussiras. La gestion du temps t'aide à contrôler ta journée et à réduire le stress. Je me sens plus détendue rien qu'en y pensant. Merci de partager tes conseils et idées. Tu es toujours la bienvenue, Mia. Continuons à apprendre et à nous améliorer ensemble. Oui, j'attends avec impatience notre prochaine conversation. J'apporterai mon nouvel emploi du temps et nous pourrons comparer nos notes. Je ferai de même. Ce sera intéressant de voir comment nous évoluons tous les deux. Je suis d'accord. Bonne chance pour tes tâches cette semaine, Liam. Merci, Mia. Bonne chance à toi aussi. N'oublie pas de prendre des pauses et de profiter de ton temps libre. Je le ferai. Passe une bonne journée, Liam. Toi aussi, Mia. À la semaine prochaine. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À la prochaine vidéo!